Je vais lui servir du jus très épicé. Tu vas passer un sale quart d'heure. Tiens, vas-y, bois ton jus. On peut bien être mon prince charmant, Nilamba. Mais où est mon prince charmant, Nilou? Que la fête commence. Oh, viens par là. Viens. Allez, viens plus près, petit. Oh, il est tellement mignon. Allez, viens. Écoute, chérie. Oh, qu'est-ce que tu as mis si longtemps pour apporter un verre de jus, hein? Tu dois travailler plus vite. Sinon, cette dame là-bas... Est-ce que tu vois cette vache là-bas? Là? Tu te rends compte qu'elle va te faire travailler encore plus dur, d'accord? Hein? Hey, regarde-la. Ne ressemble-t-elle pas à une vache? Regarde. Vas-tu la regarder encore longtemps? Hop, va-t'en. Je suis triste pour ces enfants. Alors, quelle carte avez-vous? Ton tour. Mes cartes sont... T'as mis du piment dans mon jus! Tu cherché, n'est-ce pas? Viens, c'est pour toi. Et qui est-ce? Mais c'était quoi ça? C'est dégoûtant. Susanna, pourquoi l'as-tu ramenée ici, hein? T'es encore fâché? Oui. Tu dois oublier ta colère. N'as-tu jamais été fâché contre quelqu'un, toi? Je ne t'avais pas dit de ne pas venir ici. Vas-y, tu dois t'en aller. Pars. Allez, oust. Va-t'en d'ici. Allez. Si tu trouves que cet endroit est dégoûtant, alors cela voudra dire que tu me trouves dégoûtante aussi? Je te trouve répugnante, tu sais. Je te hais. Oui. Plusieurs fois. Avec ma meilleure amie Pouchki. J'avais l'habitude de la gronder souvent. Tu l'as grondé souvent, tu ne le fais plus? Nous ne sommes plus amis. J'ai mis fin à notre amitié. Si votre amitié est terminée, pourquoi es-tu triste? Elle ne doit pas être une gentille fille. Sinon, pourquoi aurais-tu mis fin? Je t'interdis de dire quoi que ce soit contre mon amie, d'accord? C'est une fille adorable. C'est ma meilleure amie. Dis-moi, est-ce qu'elle te manque, Shan?
Chaque jour. Mais pourquoi tu ne vas pas la voir? Pourquoi tu ne vas pas arranger les choses? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça, Pico. Je ne sais plus quoi faire. Parce que je lui ai brisé le cœur. Et je lui ai aussi fait beaucoup de mal, tu sais. Oui, alors? Les amis se bagarrent des fois. Prends un papier et écris « Je suis désolée, Pouchki ». Je suis sûre que Pouchki va te pardonner. Si Pouchki était là, elle aurait aussi proposé une solution aussi simple que cela. J'en suis sûre. Alors fais comme si elle était là. Maintenant, je vois que je lui manque beaucoup, mais il ne peut pas me parler. C'est pour cela que je me suis déguisée en garçon. Shantanu est très têtu, qui oblige mon ami à être ainsi. Comment osez-vous venir ici? Hé, monsieur Mazumdar. Retenez-vous. Ou sinon, je vous donnerai une bonne leçon. Comprenez que Pouchki s'est sauvé de la maison close. Du coup, je suis sortie en me déguisant ainsi afin de la retrouver. Je me suis dit qu'elle a sûrement dû venir jusqu'ici pour retrouver son ami. Sinon, ma beauté, je ne serais jamais venue dans votre vieille demeure, monsieur. Je voulais faire votre travail. Vous m'aviez donné un chèque en blanc. Donc je veux qu'on inscrit un très gros chiffre dessus. Vous n'avez pas à répéter ce que nous avons déjà discuté. Gardez vos distances. Ici, c'est chez moi. Et pas votre maison close. Et je n'apprécie pas du tout qu'une prostituée vienne traîner dans ma maison. Vous m'avez compris. Sortez tout de suite de ma maison. Sortez chez moi avant que je ne me mette en colère. Du calme, monsieur. Une fille de joie vous gêne, hein? Et pourtant, vous aviez sollicité mon aide il n'y a pas si longtemps. Donc je nuis à votre image par ma présence, c'est ça? Intéressant. Bien, je m'en vais. Pourquoi êtes-vous si furieux? Comme je suis ici, j'ai pensé à faire un tour de la maison. Qui sait? Peut-être que je vais croiser vos deux fils sur mon chemin. Partez ou j'annule le marché.
Calmez-vous, voyons. Vous n'êtes plus si jeune. Faites gaffe à votre tension. Sinon, vous savez quoi, chers messieurs, vous risquez de mourir. Hein? Bien, je vais partir. Oh. Mes lunettes de soleil. Oh. Oh, mon prince charmant, Nilambar Mazumdar. Beauty Mazumdar, bientôt. Est-ce que ça va? Oui, merci. Mais c'était qui? Son visage me semble bien familier. Je pense que je l'ai déjà vu. Picou, écoute, tu t'es excusé avec sincérité. Donc j'ai décidé de te pardonner. Mais je t'interdis de dire quoi que ce soit contre ma maman à nouveau. Tu m'as bien compris? Je te le promets, d'accord? D'accord. Shan, mon fils, Maman, je t'apporte ton lait au chocolat préféré. Tu adores ça, n'est-ce pas? Bois-le. mais maman, j'ai déjà bu du lait, moi. Oui, et alors? Celui-ci est très spécial. Je l'ai préparé avec amour pour toi. Bois-le, c'est délicieux. Dans ce cas, je veux bien le boire. Merci, maman. Donc, il est vraiment habitué de pêcher dans le quartier pourri de Sonagashi. Et il doit sûrement rapporter ses poissons à la maison et les a même mangés. Oui, monsieur, attendez de voir ce qui va se passer dans cette maison bientôt. Il n'y a pas si longtemps, elle disait du mal de Shantanu. Et maintenant, elle est si gentille. Quelque chose ne va pas. Maman. Est-ce que Picou peut dormir chez moi? S'il te plaît. D'accord. Merci, maman. Pourquoi son toucher me semble tout à coup si familier. J'espère sincèrement que Shantanu ne m'a pas reconnu. अब जो मिले हो तो फिर साथी में रह जाओ ना Je vais très bien. Picou, je me sens juste pas très bien en fait. Qu'y a-t-il? J'ai très mal à la tête et ça tombe beaucoup. Alors, allonge-toi. थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे ये वादे रहे क्या पता पूरे होंगे कई ख्वाब रह जाएंगे कुछ अधूरे अभी क्या पता आ जाओ ना
आ जाओ इतना भी क्या सोचना आ जाओ ना आ जाओ ना आ जाओ इतना भी क्या सोचना थोड़ा सही एक दूसरे में आ रह ले कहीं आज ही भी ले कब क्यों कहाँ कैसे सोचे नहीं आ चल वादों के भटके हुए जुगनुओं को दिखा दे सही रास्ता आ चल सोते सितारों को हाले से Je ne peux pas te laisser avoir des ennuis. Tant que je serai là, tu ne risques rien. Je vais te protéger. Voyons qui le sauvera maintenant. À l'heure actuelle, il a dû boire tout le lait. Je suis quasiment sûre qu'il sera tellement instable mentalement que monsieur va perdre toute sa confiance en lui. La drogue que tu as rajoutée au lait va faire son effet, ma sœur. Qui est-ce? Répondez, c'est qui? Penses-tu que quelqu'un nous a entendus? Nous aurons des ennuis. Va-t'en. Je vais voir. Oui. Piku? Piku? Qu'est-ce que tu fais par ici? Shan ne se sent vraiment pas bien. Je suis venue chercher de l'eau froide pour mettre une compresse sur son front. Ma maman m'a montré comment... D'accord, très bien. Fais ce que tu veux. Pars. Shan s'entend à merveille avec des enfants pauvres et bêtes. D'abord c'est Puchki, maintenant c'est Piku. Piku, tu auras beau essayer, mais la santé de Shan va se détériorer. Jusqu'à quand pourras-tu veiller sur lui?
sang! Piku est en fait Puchki! Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est déjà difficile de gérer un enfant de Sonagashi, et maintenant en deuxième. Je dois absolument éloigner Hridoi loin de vous. Mais non, pas maintenant. On doit toujours faire chaque chose en son temps pour plus d'impact. Ainsi, oui, je vais attendre le moment propice. Pour l'instant, Puchki restera ici sous le nom de Piku. Dans ma tentative de nuire à Shan, je vais utiliser ce joker au bon moment. Shan, tu seras en retard. Nivedita, Oui, où monsieur. est Shan? Il est en train de dormir. Il dort toujours? Oui, monsieur. J'étais 2 fois dans sa chambre pour le réveiller, mais il dormait. En fait, monsieur, je lui ai dit plusieurs fois que les Mazumdar se lèvent tôt, ici dans cette maison. Mais il refuse toujours de m'écouter. Non, Nivedita. Cela ne se fait pas. Shan est un Masundar. Il doit être ponctuel tout le temps. Il doit prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Je vais le réveiller. D'accord. Shan! 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 Shan, debout! Shan! Shan! Lève-toi, ton grand-père t'appelle! Shan, debout! Shan! 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 Shan, tu dois aller à l'école. Lève-toi, Shan. Shan! Shan! Qu'y a-t-il, belle-sœur? Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande aussi. Pourquoi est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que monsieur crie? Je suis incapable de te le dire. La drogue d'hier fonctionne réellement bien. Elle a réagi rapidement. Maintenant, je vais aller jouer mon rôle de mère affectueuse, comme il se doit. Ah, je vais aller vérifier et je reviens. Shan! Monsieur! Monsieur! Bonjour! Que faites-vous si tôt dans ma chambre? Quelle heure est-il? Sais-tu ce que veut dire discipline? Tu as raté l'école. Comment peux-tu dormir et rater ton emploi du temps? Monsieur, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas réveillée en fait. Ne cherche pas d'excuses. Tu es un Masundar. Être toujours discipliné et ponctuel, c'est le devoir de chaque Masundar. Pourquoi tu ne t'es pas réveillé? Je monte pour voir. Neil, reste là, ne pars pas.
Shan sera embarrassé si tu t'en vas. Et tu le sais très bien. Le monsieur va se mettre à crier encore plus fort dès qu'il y a du monde autour de lui. Tu restes ici, ici. J'ai commis une erreur. Je suis trop indulgent envers toi. Je croyais que tu avais compris. C'est un enfant. Pardonnez-le. Il ne faut pas qu'on oublie, monsieur, que l'enfant a été adopté en fait. Personne ne lui a appris la discipline, monsieur. Il ne faut pas blâmer Shan. Écoutez, il ne faut pas blâmer Shan. C'est ça la raison. Et il avait terriblement mal à la tête, monsieur. La fièvre. Pourquoi tu ne m'as pas averti? Monsieur, j'ignorais qu'il était souffrant. Tu fais quoi toute la journée? Je suis d'accord que tu prennes bien soin de Ridoy. Cependant, je t'interdis de négliger Shan. Nivedita, tu es une mère chez Masundar. Tu es en charge de notre prochaine génération. Il faut que tu prennes soin de Shan aussi. D'accord. Ceci est un ordre. Shan, mon fils, tu étais fiévreux. Pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé? Quand quelqu'un est malade, il faut qu'il se soigne. Je vais appeler le docteur. C'est ça, Pochki. Je t'ai laissé t'en tirer car je ne suis pas pressée. Mais la façon dont je vais révéler ta véritable identité mettra définitivement tout le monde à dos contre toi. Maman! Maman! Je suis désolée. Car à cause de moi, monsieur t'a grondé en fait. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Shan, attends. Shan, tu es toujours fiévreux. Allonge-toi, sinon tu vas te sentir faible. Viens t'allonger, viens. Allez, viens ici. 1 minute. Eh bien, Rana, qu'est-ce que t'as apporté dans ce gros sac que tu traînes? Dis-moi. Qui est-ce que Takuma m'a dit de tuer? J'apporte le cadavre. Pochki? Est-ce que c'est le cœur de Pochki qui est dedans? Pochki.
J'ai réussi à tous les convaincre que c'est la dépouille de Pushki. Tu aurais dû voir la tête qu'ils faisaient tous. Nous devons aussi raconter la même histoire à Takuma. Hein? C'est parfait. Est-ce que tu crois vraiment que ma mère va te croire sur parole? Hein? Elle n'est pas bête, tu sais. C'est elle qui gère cette maison. Toi, avec ta poupée. Mais qu'est-ce que tu veux enfin? J'ai passé tout mon temps à chercher le corps de Pushki. Ce n'est pas grave si nous n'avons pas retrouvé son corps. Mais si toutefois Pushki se cache quelque part, alors là, toi et moi, nous aurons de graves ennuis. Je me moque de ce qui t'arrive. Mais comprends bien que moi, je ne veux pas mourir sans avoir épousé un millionnaire, Rana. Allez, ramasse ta poupée et va-t'en d'ici. Merci, Piku. Tu es si gentil. Mais je suis ton amie. Et notre amitié compte beaucoup pour moi, tu sais. Tu sais, tu parles très exactement comme mon amie Pushki. Elle était toujours aux petits soins avec moi, Piku. Elle s'occupait toujours de moi, exactement comme toi. Tu sais, quand j'étais malade, elle était toujours la seule à me... Madame, laissez ça, s'il vous plaît. C'est à moi d'installer ces assiettes. Madame. Madame. Je t'ai demandé de partir. Je vais le faire. Mais madame. Madame, s'il vous plaît. Mais allez-vous-en. Oui, madame. Nivedita, je n'aime vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Papa était tellement odieux avec toi. Et aussi envers un bon garçon comme Shan. Nivedita, ne trouves-tu pas cela étrange? Que l'attitude de Shan, la relation que Shan de Sonagachi entretient avec Piku, le fils de notre domestique, ne te semble-t-il pas étrange? Shan est un garçon bien bizarre. Il apprécie des gens plus bas que lui. Je veux dire, les gens de la classe inférieure, tu vois? C'est une chance pour moi d'accroître la curiosité de Mushmi. Et maintenant, Shan traîne avec Piku, le fils du domestique. N'est-ce pas étrange? Oui, Mushmi. Oui, tu as raison, Mushmi. En passant, as-tu remarqué... Quoi donc, belle-sœur? Cet enfant, en fait, Piku fait la même... Oui, la même hauteur et la même structure corporelle que... Cet ami de Shan qui vit aussi, toujours, je crois, à Sonagashi. Je pense... Quel est son nom? Pushki. Oui, Pushki. Tu ne trouves pas qu'il ressemble beaucoup à Pushki? Mais tu as raison. Maintenant que tu le dis, je trouve qu'ils se ressemblent. Ils sont de la même hauteur et de la même taille. Est-ce que... tu insinues que Pushki et Piku sont les mêmes personnes? Non, pas du tout. Attends, je ne suis pas en train de dire tout ça. Je voulais juste partager toutes les idées et les choses qui se passent dans ma tête avec toi. Mais non, tu as parfaitement raison, Nivedita. Tu sais, Piku a quelque chose qui ne va pas. Piku et Pushki possèdent le même corps et la même taille. C'est exact. Tu sais, belle-sœur, j'avais déjà remarqué quand ils se parlent. Qui plus est, Piku se comporte exactement comme une fille, tu vois. N'est-ce pas bizarre, belle-sœur? Oui. J'ai semé le doute dans l'esprit de Mushmi. Elle va m'aider à atteindre mon but. Voyons voir quand Mushmi va se décider à dénoncer Pushki. Qu'y a-t-il? Tu ne parles plus? Dis-le-moi. De quel endroit tu parles? Dis-le-moi, Shan. Qui a pu prendre soin de toi là-bas? C'est ta maman?
Piku, je n'ai qu'une seule maman. Elle habite ici. Maman Nevi. Mais moi, j'avais entendu que tu as été adoptée. Piku, tu dois comprendre une chose. Je suis Shan Mazumdar. C'est le nouveau moi. Je n'ai absolument rien à faire avec mon passé. Tu ne peux pas rompre les liens juste en le disant par des mots. Oui, bien sûr. J'ai rompu des liens avec mon passé. Ma famille est contre les gens que j'aime. Alors j'ai dû rompre les liens. Est-ce que c'est de ta mère biologique dont tu me parles? Pour quelle raison est-ce que ta maman voudrait te faire du mal? Tu peux aussi te tromper, tu sais? Piku, tu ne sais pas ce qu'elle a pu faire à la fête ce jour-là, c'est clair? Je ne sais pas, et alors? Dis-moi, est-ce que tu as essayé de parler à ta mère biologique, Shan? Piku, je n'ai qu'une seule mère. Elle, c'est ma maman Nevi. Je comprends très bien que ma maman Nevi est au courant que ma mère biologique a essayé de tuer mon petit frère Ridoy. Malgré cela, elle m'accepte, toujours comme son fils. Et je ne veux rien entendre à ce sujet. Piku, je ne désire pas en savoir plus. Parce que j'ai tout vu avec mes propres yeux, c'est clair? Parfois, il se passe plus de choses que les yeux ne peuvent pas détecter, tu sais? Tu ne sais absolument rien, Piku. Mais comment tu peux dire ça? Je sais vraiment tout. C'est toi qui sais rien. Est-ce que tu sais que c'est ton père qui a appelé le docteur au moins? Ce n'était pas ta maman Nevi. Écoute, Piku, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne veux pas entendre un seul mot prononcé contre ma mère Nevi. Piku, tu ne sais absolument rien, toi. Elle est formidable comme maman. Ma mère biologique m'a abandonnée, Piku. Mais maman Nevi elle m'a accordé son pardon. Même si elle comprend que son fils, Ridoy, vivra avec un handicap toute sa vie. Il ne pourra pas marcher comme nous. Et je suis responsable de tout ça. Maman Nevi était fâchée contre moi, mais elle ne l'est plus. Shan! Shantanu, comment vais-je te convaincre que Tante Chanda est une personne vraiment formidable? Elle traverse actuellement des difficultés. Tu devrais partir là-bas et aller la secourir. Shantanu, fais-la sortir de cet endroit. Shantanu, mais tu ne veux pas m'écouter. Tout-puissant, dites-moi ce que je devrais faire. Je vais le faire parler à Tante Chanda. Elle va trouver une solution. Allô? Allô? Mais c'est qui? Allez, mais dites quelque chose maintenant que vous avez appelé. Allô? Mais ne restez pas silencieux, sinon je ne pourrai pas vous aider en aucune façon. Allô? Allez. Oh, mais c'est à raccrocher. Mais qui peut être cet abruti qui ose embêter un ange comme moi? Tout-puissant, il va se méfier si j'appelle encore. Je vais réessayer. Peut-être que Mourli est parti. Belle-sœur, tu avais parfaitement raison à son propos. Elle vient juste de parler comme une fille. La grâce de Sonagachi est présente dans notre maison déguisée en fille. Je suis sûre que c'est Pushki. Je vais la dénoncer dès que je le pourrai. Allô? Oh non, c'est cette sorcière. Mais où est Tante Chanda? Mais bon sang! Allô?
C'est qui? Bon sang, mais parlez. Allô? Allô? Ah! Ce n'est pas vrai, d'où vient cette eau? Pushki? 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 Où es-tu? D'où est-ce que tu m'appelles? Allô? Pushki? Allô? Pushki! Elle est vivante. Pushki est vivante.